Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Astrid et Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de la série de podcasts Ceux qui agissent, pour vous présenter une nouvelle association qui va vous parler d'un nouvel objectif du développement durable. Pour ça, on vous emmène à Labé, dans les montagnes du Fouta Djallon en Guinée. Aujourd'hui, on va rencontrer l'association qu'on appelle l'OGEV, l'Organisation guinéenne pour un environnement vert. C'est une association qui accompagne des agriculteurs afin de les aider à avoir une production agricole plus durable. Et pour ça, on va rencontrer notamment un agriculteur, Mamadou Diallo, qui est aussi maraîcher et apiculteur, et il est bénéficiaire de l'OGEV. Dans cette émission, on va se poser surtout une grande question. Pour une production agricole plus respectueuse de l'environnement, faut-il innover ou alors retrouver les pratiques ancestrales ? La réponse tout de suite. Bonne écoute! Oui, allô, bonjour monsieur, c'est Astrid Percher. Oui, c'est ça, on est à Yali, ça y est. Ok, très bien. On vous attend devant la galerie Rama, ça vous va? Rama. Ouais, ça fait. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Bonjour. Alors, bonjour. Ça va? Ce matin, on se dirige à Popodara, dans une sous-préfecture de la région de Labé, de la préfecture de Labé. Donc vous êtes entrepreneur. Je suis diplômé en ingénieur agronome. Maintenant, j'entreprends, je suis dans l'aviculture, un peu dans l'apiculture, parfois aussi dans le maraîchage. Et ça fait combien de temps que vous êtes dessus? Ça fait ma 4e année comme ça. Nous sommes arrivés avec les 2 voitures et la moto au champ de maraîchage. Et on va découvrir en quoi le champ de maraîchage est différent de ce qui pouvait se faire avant et comment il a été mis en place. Bon, ici, moi, j'avais l'habitude d'exploiter ici. Mais comme la ferme m'a retiré tout actuellement, je suis du côté de la ferme. Mais il y a un coéquipier qui est là. John, vous pouvez aller, vous pouvez poser des questions, je vais interpréter pour lui. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous faites pousser sur cette parcelle? Aubergine, aubergine noire et aubergine blanche, vous allez voir. Ça, c'est le gombo. Le gombo. D'accord. Piment. Ah oui, d'accord. Il met aussi des piments et des choux. Vous voyez les choux? Sinon, il a l'habitude de mettre encore un peu d'ignébé, un peu de haricot, de la pomme de terre. Il fait la rotation en fait. L'OGEV accompagne des maraîchers, comme Mamadou et son associé, à utiliser des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, le paillage consiste à recouvrir la terre de paille autour des pousses. Donc ici, il y a un système de paillage qui est mis au niveau des aubergines ici. Et ce paillage joue double rôle. Le premier rôle, c'est que ça garde l'humidité au niveau des plants. Maintenant, deuxième rôle, ça joue un rôle d'engrais parce que ça va se décomposer, ça va jouer un rôle d'engrais organique. Le troisième rôle, ça lutte aussi contre les mauvaises herbes. Même nos arrière-parents utilisaient ça. Par exemple, nous, les arrière-parents disaient que c'est le mulching. Ce qui a créé beaucoup de problèmes dans ces derniers temps, ce sont ces engrais chimiques-là. Les gens ont vu l'engrais, quand tu mets l'engrais, ça donne beaucoup, sans calculer les conséquences que cela pouvait vraiment provoquer. Surtout que les bénéficiaires n'ont pas aussi les techniques, ils ne connaissent pas le dosage de ces engrais chimiques-là dans les cultures. Lorsqu'elles appliquent ces engrais chimiques dans les cultures, le plus souvent, parfois, vous allez voir même que les espèces qu'on a mis en place, ça va brûler même, ça va mourir. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce sens-là, nous avons dit, revenons à nos anciennes pratiques que nos parents utilisaient. Avec ça, on avait moins de problèmes. Avant, il utilisait, mais maintenant, comme il a appris au niveau des émissions radio que les engrais chimiques sont néfastes, maintenant les gens qui viennent encadrer aussi, ils expliquent de temps en temps que c'est néfaste. Il a commencé par réduire
Maintenant, même s'il utilise, presque il n'utilise plus les engrais chimiques. Il revient au niveau des engrais organiques. Outre le paillage, Mamadou et son associé utilisent comme engrais les fientes de leur ferme avicole qui élève des poules, située à quelques mètres de là. Cependant, toutes les pratiques ancestrales ne sont pas bonnes pour l'environnement. Traditionnellement, de nombreux maraîchers guinéens brûlent le sol pour se servir de cendres comme engrais, ce qui n'est pas sans conséquences. Le problème de brûler, par exemple, quand tu brûles, on dit que le feu n'est pas bon pour la nature. Il y a la fumée qui se dégage, ça pollue la nature. Ça, c'est un premier problème. Maintenant, en brûlant aussi, on risque de mettre le feu dans toute la forêt. Le feu risque de s'échapper et de faire des dégâts énormes. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas utiliser le feu. Voilà. Et aussi, quand tu mets le feu, tu n'auras qu'un seul élément parmi les éléments nutritifs de l'arbre. Tu n'auras que le phosphate, la cendre, pure et dure. Or, ce n'est pas toutes les cultures qui en ont besoin de phosphate. Ça dépend des types de cultures, parce que quand tu as besoin de cultures où tu n'as besoin que des feuilles, par exemple la laitue ou les feuilles de patate, c'est de l'azote qu'il faut apporter beaucoup, plus que de phosphate. Donc on perd les éléments organiques. Il ne va rester que les éléments minéraux. Voilà. Et les éléments organiques sont essentiels dans la croissance et le développement de la plante. Mais l'utilisation de telles pratiques permet-elle de rester compétitif face aux engrais chimiques ? Mamadou Diallo nous répond que ces légumes se conservent plus longtemps. Lorsqu'il vend ses aubergines sur le marché, les clients affluent car ils savent que c'est de la qualité. L'OGEV ne prône pas uniquement le retour aux pratiques ancestrales. Certaines innovations sont encouragées, car à la fois plus productives et plus respectueuses de l'environnement. Ainsi, l'OGEV a soutenu l'installation de ruches modernes, dites ruches kenyanes, chez Mamadou. Parce que le miel, c'est fait partie des médicaments traditionnels que nous utilisons ici en Afrique, particulièrement en Guinée. Et ce miel-là aide beaucoup à améliorer la santé. Et au lieu de partir, par exemple, dans les hôpitaux pour faire certains traitements avec des coûts très élevés. Il ne faut pas faire de bruit, vous avez vu. Ça, c'est un des mairies kenyans qui est habité par une colonie d'abeilles. Alors pour décrire un petit peu, donc les ruches sont dans les sous-bois, bien enfoncées dans la forêt. Donc il faut se frayer un chemin pour y parvenir. On en a vu deux séparés de 5 mètres. Donc là c'est des ruches kenyanes, donc des ruches modernes. Donc il s'agit en fait d'une sorte de caisse en bois grise triangulaire recouverte d'une sorte de plaque métallique. Et donc se sont posées sur le sol presque. Et ces ruches-là ont une vraie plus-value par rapport aux ruches traditionnelles qui elles sont en paille, en bois et accrochées aux arbres. Maintenant, pour installer les risques modernes ou les risques kenyans, il faut une distance, le minimum 5 à 8 mètres entre les risques pour éviter l'envahissement de colonies voisines. Parce qu'il y a des choses que les abeilles n'aiment pas. Les abeilles n'aiment pas la saleté, n'aiment pas la lumière trop, n'aiment pas le bruit, n'aiment pas aussi le dérangement, n'aiment pas l'air trop aussi dedans. C'est ça, nous encourageons la mise en place de ruches kenyanes pour diverses raisons. La première, c'est qu'avec ces ruches kenyanes, c'est plus économique, c'est plus rentable pour les bénéficiaires. Aussi, c'est une technique qui est respectueuse de l'environnement. Parce qu'avec cette technique, vous n'avez pas besoin d'utiliser le feu. Une fois que les bénéficiaires sont formés et ils sont outillés avec tous les équipements possibles, donc ça les permet de gagner beaucoup, de respecter l'environnement. Parce que le problème du feu, c'est le risque du feu de brousse, c'est ça ? Oui, le feu, c'est un risque de feu de brousse. Parce que le plus souvent, dans notre localité ici, si les gens viennent avec les ruches traditionnelles pour faire la récolte du miel, une fois qu'ils commencent à récolter le miel, on utilise le feu.
Et avec cette sécheresse, avec les vents violents, et finalement le feu finit par déborder. Et une fois que le feu déborde, ça occasionne les feux de brousse. Et c'est des hectares et des hectares de forêt qui sont tout de suite calcinés. En Guinée, on désigne par brousse ce qui n'est pas la ville. Il s'agit donc de champs, de forêts et de savanes arborées. Maintenant, avec les risques kéniens que nous utilisons modernement là, c'est pour empêcher les tueries des abeilles et avoir une quantité énorme aussi au niveau du miel. C'est par rapport à ça que nous avons utilisé maintenant les ruches modernes. Parce maintenant, que les ruches traditionnelles, on donnent est obligé... le maximum possible, ou bien le maximum 5 litres. Maintenant, avec la ruche moderne, on peut aller jusqu'à 8, 10, 12, voire même 15 litres. 15 litres. 15 litres. Maintenant, la ruche traditionnelle aussi, en récoltant, tu es obligé de tout enlever. Ouais. C'est-à-dire, On tu tue les détruis. abeilles alors dans les ruches traditionnelles? Voilà. Tu es obligé d'extraire tout au niveau des ruches traditionnelles. Maintenant, celui-là, il t'offre la possibilité de récolter d'un côté et de laisser l'autre côté. Tu ne détruis pas. Quand tu finis la récolte, tu refermes tout. Au bout de 30 minutes, ils recommencent leur vie habituelle. C'est comme s'ils ne sont pas dérangés. Ces ruches kenyanes, qui permettent de récolter du miel sans déranger les abeilles, nécessitent un investissement plus important que les ruches traditionnelles. L'OGEV prend en charge cet investissement, forme et accompagne les apiculteurs pour les aider à changer leurs pratiques. En accompagnant les agriculteurs locaux, l'OGEV favorise l'emploi dans le Fouta Djallon. En effet, de nombreux jeunes sans emploi partent tenter leur chance en Europe, en risquant leur vie en Méditerranée. Mamadou Diallo lui-même a tenté sans succès l'aventure, avant de finalement rentrer en Guinée. Ils sont déjà dans l'activité, il faut les encourager parce que non seulement ils créent d'abord de l'emploi, les personnes qu'on a vues, ce n'est pas eux seuls qui travaillent. Ils font appel à d'autres structures, à d'autres jeunes qui viennent auprès d'eux vraiment pour les aider. Donc les jeunes qui viennent là, ils peuvent gagner aussi leur vie à partir de ça. Donc il y a d'abord la création de l'emploi. C'est pourquoi, parce que notre objectif, on a dit que c'est la gestion des ressources naturelles. Et si on ne cadre pas ces bénéficiaires-là, on ne cadre pas ces entrepreneurs-là, qu'est-ce qui va se passer? Et ils vont contribuer à la dégradation de l'environnement. Il y a le nomadisme, je veux dire le nomadisme culturel. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Là où on est parti, vous avez dit, c'est sur les berges des cours d'eau. C'est sur les berges. Et on utilise aussi le raccord qu'on a vu, le moteur qu'on a vu tout à l'heure, c'est dans le cours d'eau. Et c'est vrai. Donc, du coup, si on ne les cadre pas, ils vont cultiver là-bas cette année. L'année prochaine, ils vont dire non, ici, là, ça ne donne plus. Il faut que je quitte, je vais de l'autre côté encore. Lorsqu'ils vont là-bas encore, c'est pour détruire. Et un autre champ est là. Donc, d'année en année, vous allez voir, c'est la dégradation de l'environnement qui continue. Mais à force de les aider là où ils sont, ils vont se sédentariser et ils vont avoir leur vie, ils vont tout gagner. Voilà, c'est la fin de ce podcast. On espère qu'il vous a intéressé. Si vous vous intéressez aussi à notre voyage à vélo lui-même, nos aventures sur la route, je vous invite à écouter la série de podcasts Le Voyage. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à mettre des notes ou des commentaires sur votre application de podcast. Ça aide en fait à améliorer un petit peu la visibilité de notre travail. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours personnellement sur ce travail-là pour qu'on puisse continuer à s'améliorer. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. Dans ce sens-là, j'invite tous les jeunes qui nous écoutent à travers le monde vraiment d'œuvrer pour la sédentarisation des jeunes en milieu rural. L'exode rural, ça contribue à l'appauvrissement d'un pays. Ça ne contribue pas au développement. Donc pour qu'il y ait développement, il faut que les jeunes soient actifs. Et pour être actifs, il faut vraiment s'orienter vers le travail de la terre.